Bonjour à toutes et à tous. Donc pour ceux et celles qui voudraient préparer avant le TP, j'ai eu quelques questions qui m'ont été posées à la fin du cours. Donc je vais vous présenter les documents pour que vous sachiez exactement sur quoi vous allez être évalué. Et si vous voulez, je vais vous expliquer le protocole avant que vous veniez. Le document sur lequel vous allez être évalué, c'est le TP. Si vous le prenez sur le dossier que je vous ai donné, il commence à la page 4. Il est très long. Je ne vous évalue pas sur tout le TP. En fait, lorsque vous prenez le TP, vous voyez qu'il est séparé en 3 parties. Partie 1, où on va regarder ce que la Terre reçoit selon la latitude. La partie 2, où on va regarder ce que la Terre reçoit en fonction des saisons. Et la partie 3, où on va regarder l'énergie que la Terre va recevoir en fonction de la journée. Évidemment, on ne va pas tout faire en 1 heure de TP. Donc le TP va porter sur la partie 1, qui est elle-même divisée en 2, l'étude théorique que nous ferons en classe, donc vous pouvez la passer. Et le TP va porter uniquement sur la vérification expérimentale. Donc dans le cas de votre classe, vu l'emploi du temps que vous avez, vous n'allez pas faire une vérification expérimentale, vous allez expérimenter et nous ensuite on regardera si vos données expérimentales correspondent à ce qu'on aura calculé en théorique. Je passe maintenant sur le protocole que vous allez faire. Le protocole que vous allez faire n'est pas dans le dossier. J'ai changé le dossier, il n'est pas dans le dossier, il est sur le Padlet. Donc il va s'agir d'étudier comment varie la quantité d'énergie reçue au sol selon la latitude à laquelle on est sur la planète. Alors je vous rappelle que la latitude, elle dépend de l'équateur qui est à 0 degré et que plus on monte vers le nord, plus on va avoir une latitude qui va se rapprocher de 90 degrés avec le même raisonnement vers le sud. Nous, on va s'intéresser uniquement à l'hémisphère nord puisque nous sommes dans l'hémisphère nord. Donc en termes de matériel, vous aurez un banc optique. Alors ceux qui ne font pas de physique, vous ne savez pas forcément ce que c'est, je vais vous expliquer ce que c'est. Une lampe de 40 watts, la puissance est importante. Une lentille, un écran qui recevra la lumière, qui sera en fait millimétré. Votre iPad. Sur votre iPad, vous aurez le site Mesurim 2 qu'on a déjà utilisé, que vous aurez ouvert, plus le Padlet. Je vous ai remis pour celles et ceux qui ne se souviennent plus comment utiliser Mesurim 2 pour faire des mesures, puisque là, ce sera obligatoire à utiliser. Premier montage à faire, je vous ai pris en photo le montage. Donc vous avez le banc optique qui est ici, la lumière que vous allez brancher et qui va s'allumer, la lentille qui va être positionnée entre la lumière et l'écran millimétré qui va recevoir la tache de lumière. Tout ça se clipse par un système de pression. Enfin, vous verrez, c'est assez simple. Si vous avez des problèmes, je viendrai vous aider. Ce qui est important, c'est que vous respectiez bien les distances. Sinon, après, vous allez vous retrouver embêté pour faire les mesures. Ça, c'est le montage de départ. Comme il va s'agir d'étudier la quantité de lumière reçue en fonction de la latitude et que la Terre est ronde, la latitude à un point donné fait que on a une inclinaison de la surface de réception, un petit peu comme les boules à facettes disco, qui sont des sphères, mais recouvertes par des paillettes qui sont, elles, carrées. La première mesure à faire, ça va être que votre écran va faire un angle de pi sur 2 avec le banc optique. Ça correspond donc à cette image. Là, j'ai mon écran qui est complètement perpendiculaire au banc optique. Je projette la lumière et je vais mesurer la quantité de lumière reçue ici. Pour mesurer la quantité de lumière reçue sur mon écran, vous allez vous placer bien face à l'écran, vraiment le plus possible, vos yeux face à l'écran et parallèles au rayon de lumière, et vous allez prendre en photo la surface éclairée. Ensuite, vous allez faire une deuxième photo, vous allez incliner votre écran. Donc, par le système de pression, c'est possible d'incliner votre écran, comme sur la photo ici. Vous faites la même chose, vous vous placez bien face à votre écran. Donc là, j'étais légèrement dessus pour que vous puissiez voir quelque chose. Vous, il faudra que vous soyez plus à l'horizontale. Vous prenez en photo. Une fois que vous avez toutes vos photos, vous allez pouvoir exploiter vos résultats. Donc pour exploiter vos résultats, il faudra commencer par connaître l'angle entre votre écran et le banc optique, c'est-à-dire la latitude. Donc là, l'angle que vous allez mesurer va correspondre à la latitude. Et après, avec mesurer, vous allez pouvoir mesurer la surface éclairée en fonction de la latitude que vous aurez mise. Tous ces résultats vont être différents d'un groupe à l'autre
Et tous sont ces résultats-là qu'il va falloir me consigner dans un document réponse que je vais évaluer après. Et ensuite, il faudra calculer la puissance reçue par centimètre carré. Donc je vous donne la formule ici. Vous aurez toutes les valeurs seront données. La puissance émise, vous pouvez la trouver, elle est quelque part dans le protocole. La surface éclairée, vous l'aurez mesurée. Et vous noterez vos résultats dans le document réponse que je vous aurai distribué. Et il va falloir passer à l'exploitation de votre mesure de E, donc même raisonnement, même calcul, et vous reportez ça aussi dans le document réponse que je vais vous distribuer. Et ensuite, il va falloir conclure au problème. Je vais remonter rapidement au problème. Le problème était de savoir comment varie la quantité d'énergie reçue au sol selon la latitude. Avec vos deux mesures, vous aurez deux latitudes différentes. Vous allez pouvoir répondre au problème. Donc vous allez reprendre un globe qui représente la Terre. Vous allez choisir au hasard deux villes de l'hémisphère nord qui correspondent aux latitudes que vous avez modélisées. Vous allez les noter toujours dans le document réponse et vous allez faire une conclusion. Je vois que, or je sais que donc, sur le document réponse que je vais vous distribuer. Toutes les photos que vous aurez prises seront évaluées aussi et donc elles seront à poster sur le Padlet de votre classe dont je vous donnerai le code au début de la manipulation. J'évalue les résultats qui vont être postés sur le Padlet, donc vos photos. Il faut que toutes vos photos soient titrées pour que je sache exactement à quoi ça correspond. Et j'évaluerai le document A que je ramasserai. Je pourrai travailler par binôme. Et j'évaluerai aussi la conclusion au problème posé. J'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas à me poser des questions. Bonne manipulation à toutes et tous.